Salut. Salut. Alors Sandro, tu Bonjour es l'équipe. candidat sur la 7e des Hauts-de-Seine, donc C'est Saint-Cloud, ça. Rueil-Malmaison et Garches. Malmaison, Gare, Saint-Cloud. Ouais. Autrement dit, vous allez avoir des choses à vous dire avec Pauline, parce que déjà vous êtes dans le même département, puis vous avez une sociologie un peu similaire. Si on reprend les Ah, résultats de la présidentielle, Macron est arrivé largement en tête avec 43%, Mélenchon deuxième 17%, Pécresse 10, Le Pen quasiment inexistant. Donc c'est une vraie circonscription macroniste, c'est ce qu'on appelle un territoire de conquête. Sandro, je signale que tu es référent Île-de-France pour le parti d'Émeric Caron, la Révolution écologique pour le vivant. la révolution écologique Et, pour le vivant, oui, la rêve. et que c'est à ce titre que tu es L'un des candidat premiers. dans le cadre d'accords qui ont été signés au mois de janvier, je crois. Ludo, je te laisse la main Exactement. pour l'interview. La rêve est l'un des premiers partis à avoir rejoint l'Union populaire d'ailleurs. Absolument, et c'est important de le signaler. Alors, Vas-y, Sandro, Ludo. juste une question préalable. Tu es sur ton téléphone? Oui, Est-ce que tu as la possibilité de le mettre en paysage plutôt? Ce sera plus propre pour les images si tu as dans le cadre. Comme alors, ça, tu rentres c'est bien. pas- Hop, remonte-le un peu. mince. Bon, Je vais ça fait vomir. être Je vais vomir. bizarre. Bon. Je vais vomir. C'est bon. Quand j'étais Voilà. petit dans la grosse émission, ils faisaient une interview vomi Ok, avec pareil parfait. une caméra qui tournait Alors, comme ça. Sandro, le principe, on va faire une interview ensemble. D'abord, on fait un portrait. À l'issue de ce portrait, je t'attribue un qualificatif que tu devras porter à l'Assemblée. Tu m'entends ou pas? D'accord. Oui, Et je tu ne t'entends. veux pas le remonter ton téléphone? Qu'on voit ta tête? Ah. Voilà, Est-ce que c'est mieux là? merveilleux. Parfait. Parfait. Donc, je t'attribue un qualificatif que tu devras apporter à l'Assemblée. Et ensuite, on va faire une série de questions, dont certaines sont avec un jingle. Est-ce que tu es prêt? Bah, il vaut mieux. Alors, Sandro, bonsoir. Tu t'appelles Sandro Rato. Tu es candidat dans la 7e du 92. Tu as 23 ans. Tu es étudiant. Tu es militant à la Exactement. Rêve Party. Tu es militant à Extinction Rébellion. Anonymous for the Voiceless. Ton liste préférée, c'est le livre Utopia 21 d'Émeric Caron. Le mec coche Exactement. toutes les cases. Par contre, tu as un surnom, on t'appelle l'insectologue. Du coup, Ah tu es oui. officiellement le député Beatles. Ah, C'est ça fait la dire. soirée jeu de mots là. Hein. Ouais, sans les jeux de mots. Ouais, c'est pas Est-ce mal. que ça Hein. te convient? Beatles? Bah oui, complètement, oui. Paul Parfait. McCartney qui disait que si les abattoirs avaient des murs de verre, on serait tous végétariens. Moi, ça me convient. Hein. Parfait. Il est bon, Sandro, il est bon. Parfait. Alors, Sandro, c'est le moment de la première question. Et on a un jingle, c'est la question honteuse. Alors, Sandro, pour cette question honteuse, j'ai bien lu ton questionnaire. On t'a envoyé un questionnaire auquel tu as répondu. Tu as fait plus de calembours que moi dans toute ma vie, dans ce questionnaire en réponse. D'où te vient cet humour de merde? Oula, de mon grand-père, j'irais. C'est vrai? Oui, complètement. Les jeux de mots pourris, c'est sa spécialité. Donc, oui, ça vient de là, sans aucun doute. Et tu comptes t'en servir en campagne à l'Assemblée ou pas? Je vais éviter au maximum, je pense. Bon, ça va, tu t'en tires bien. Seconde question, c'est la question Rousseau, du nom de Sandrine Rousseau. Elle est venue dans cette émission. Elle nous indiquait qu'elle, pour faire campagne, elle allait faire des assemblées citoyennes pour demander aux gens de sa circo quelle était la première loi ou la première mesure qu'elle voudrait voir votée à l'Assemblée, ou la première mesure prise. Donc, on retourne la question. Sandro, pour toi, d'après les gens de ta circo, que tu écoutes en porte-à-porte, etc., quelle serait la première mesure ou la première loi à faire voter quand tu seras député? Ah bah, ça c'est compliqué comme question parce que c'est tellement divers en fait. Il y a tellement de profils divers quand on tracte sur les marchés ou quand on va en porte-à-porte, donc on va pas dans les mêmes quartiers forcément. La première loi que je ferais voter à l'Assemblée, ce serait plutôt. Bon, en général, c'est surtout les problématiques de pouvoir d'achat hein, qui motivent. Donc, le SMIC à 1500 euros. Ok. Voilà, Bon. Donc simplement. vraiment, c'est le pouvoir d'achat sur ta circo qui Bah, prédomine. ça dépend. Si vous voyez, quand on fait des portes dans les quartiers, pareil pour les logements, c'est la même chose. Après, on va tracter sur les marchés, notamment le marché bio le dimanche matin, bah, évidemment, ça va être plutôt sur les problématiques écologiques qu'on va chercher à mobiliser. Donc la planification écologique, l'agriculture paysanne, voilà. C'est vraiment très différent. Donc là, comme vous me posez la question, bah, je pense que la Ok. première mesure que je défendrai, ce sera vraiment voilà, le pouvoir d'achat, le SMIC à L'achat et 1500 gel des euros. prix.
Et le SMIC. Ok, ça marche. Troisième question, c'est la question prune. Et on a un jingle. Alors, on est dans Prune Bourbon, on a oublié de le rappeler, mais on est là pour prendre le pouvoir et coller des tartes. Donc, c'est le moment où on colle des tartes. Sandro, qui est-ce que tu as dans ta circo en face de toi? Comment ça se présente? Et quel est le combat que tu mènes là, pour pouvoir, en militant pour pouvoir rentrer au Palais Bourbon? Oh, comment ça se présente? Bah, j'ai en face de moi Pierre Cazeneuve, notamment, à l'REM. Je ne sais plus ce qu'on dit, à l'REM, Renaissance, bon, qui est notamment fondateur du mouvement Allons Enfants, qui mobilise les jeunes en politique. Bah, peut-être qu'il mobilise les jeunes en politique, mais en tout cas, il défend un programme de vieux, quoi, entre guillemets. Le programme Macron, quoi, la continuité dans le changement, ou le changement dans la continuité. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a peut-être un renouvellement en termes de génération, mais il n'y a pas de changement. Donc, à ce niveau-là, ça reste la même chose. Après, c'est quoi la question déjà, à la base? Lâche tes notes, Sandro. Parle-nous à nous. Vas-y, lâche tes notes, parle-nous à nous. Qui est-ce que tu as en face? Donc, tu as un LREM, LR, RN, tu as? J'ai LR, alors, au niveau de l'extrême droite, j'ai l'impression qu'il y a 3 candidats. Il y a un candidat RN, il y a un candidat Reconquête, mais il y a également les Patriotes qu'on a vu un peu sur le marché. Alors, on ne les voit pas tellement, hein. C'est simple, les candidats d'extrême droite, on ne les voit pas du tout. Okay. Ils sont quasiment absents sur le terrain. On voit beaucoup le candidat LREM, on voit beaucoup LR, Xabi et Lisa Goyen, qui sont venus se présenter à moi, d'ailleurs, très, très cordiaux. Hein, ça, pour le coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, c'est sur le programme qu'on attaque, hein, c'est pas sur les personnes. D'ailleurs, le candidat LREM a même passé mon numéro au journaliste du Parisien. Donc... Je ne sais pas si ça me rend service ou à me piéger, c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Après... et Reconquête, il y a donc Reconquête et les Patriotes qui ont un candidat enregistré. Oui, ils ont donc Reconquête a un candidat, une candidate d'ailleurs enregistrée, et le RN pareil. D'accord, ben, tu sais que c'est plutôt bon pour toi ça. C'est-à-dire que plus je fracture. Et du point de vue de la nouvelle union, ça a pris? Tu as tout le monde avec toi? Bah, ça a pris, ça dépend. Quand on parle avec les gens ou non, au niveau de mon les équipe militants, de campagne. les militants, les structures, etc. Tout le monde est regroupé derrière toi? Le PC, PS, ELV? Ouais. C'est bon, évidemment donc il y a l'union, donc forcément on est allé parler à. Il y a, si vous voulez, un contexte un peu particulier, notamment à Rueil-Malmaison, c'est que la gauche est rassemblée déjà pour les élections locales. Okay. On a une association locale qui est l'UCES, donc qui regroupe les communistes, des écologistes, donc la France Insoumise aussi, et qui donc fait campagne ensemble pour les élections locales, donc les municipales, départementales, voilà. Là, évidemment, on s'est reparlé, on a eu une réunion avec tous les représentants des partis, donc que ce soit le pôle écolo, les communistes, les socialistes. Et donc, évidemment, on a beaucoup parlé des présidentielles. Je vais avoir le soutien pour ces législatives des communistes. Ouais. De ce que j'ai compris, quelques élus socialistes aussi. Malheureusement, on a un candidat dissident, de Génération Écologie, enfin précédemment Génération Écologie, qui se présente sans étiquette. Ouais. Mais à part ça, la dynamique est plutôt bien lancée. Ok, cool. Eh ben, si on peut te faire un coup de main, du coup, c'est le moment de la question Bourbon. Donc, l'idée, c'est que tu rentres au Palais Bourbon. Et cette émission a été conçue comme un centre de service. Donc, l'idée, c'est que tu puisses nous demander n'importe quoi. Et on va essayer de t'aider. Donc, compétences techniques, des bras, aller négocier avec nos camarades de la Nouvelle Union qui ne t'auraient pas encore rejoint, etc., etc. De quoi tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir continuer à mener campagne de façon encore plus efficace? Ah bah, là, on a décidé d'organiser 3 réunions publiques.
Cool. sur les 3 thèmes qui forment finalement le programme commun de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est-à-dire l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique. Donc à chaque réunion, 3 thèmes. C'est simple. Il nous faut, donc en plus du candidat, des orateurs nationaux. On aimerait beaucoup, notamment, avoir pour la réunion publique sur l'urgence démocratique qui aura lieu à Saint-Cloud le 2 juin, jeudi 2 juin. Ouais. On aimerait beaucoup avoir Raquel Garrido qui maîtrise bien toutes les questions institutionnelles autour de la 6e République. D'accord. Donc voilà, je lance cet appel. Si, Et elle est où cette réunion le 2 juin? Pardon? Elle est où cette réunion le 2 juin? Elle aura lieu à Saint-Cloud, dans une salle. Et vous l'avez rentrée dans l'Action populaire ou pas? Pas encore. Ok. Alors rentrez là et demain je passe un coup de fil à Raquel et je lui demande de regarder pour qu'elle puisse se libérer. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire, c'est reprendre l'extrait où tu demandes à Raquel de venir à ta réunion et on va lui faire déjà un appel public sur notre Twitter. Voilà. Et on lui enverra par ailleurs, par les boucles du pub aussi, mais je l'appellerai directement. Alors, on va t'apporter de l'aide, mais toi aussi tu vas en apporter aux autres. C'est le moment de la question ninja. L'idée, c'est de savoir, toi, quel est ton petit truc de militant que tu pourrais conseiller aux autres. Par exemple, tu as quand même une technique un peu spéciale, tu as réussi à convaincre un climato-sceptique de droite de voter pour un jeune de la NUPS. Donc là, bon, il y a quand même un truc derrière, forcément, un tour de magie. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux autres candidats comme toi? Notamment, il y a beaucoup de jeunes comme toi, c'est cool d'ailleurs, c'est bien. Est-ce que tu as un conseil à leur donner sur ce que tu vois déjà dans le terrain et depuis 5 ans que tu milites? Être à l'écoute, même quand il s'agit de personnes qui sont à l'autre opposé de l'échiquier politique. C'est pareil, hier je discutais avec un électeur RN qui s'est arrêté pour me parler. Voilà, il faut savoir parler à tout le monde, savoir garder son calme. Dans tous les cas, de toute façon, on est candidat, on est là pour représenter tout le monde. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choix selon nos propres opinions, nos propres sensibilités. Donc à partir du moment où les gens s'arrêtent pour discuter, voilà, faut simplement être à l'écoute, essayer de comprendre, de se mettre à leur place, de comprendre quelle est leur vision du monde. Dès qu'on en a l'occasion, les mettre face à leurs contradictions. Ouais. Simplement, quand on a quelqu'un qui nous dit que la République écologiste, ce serait une société de contrôle, on répond simplement que non, au contraire, ça va être une société du soin, là où on prend à la fois soin des écosystèmes, des individus, des collectifs. On organise une société du temps libéré, voilà, du vivant, exactement. Et le vivant, c'est aussi c'est nous, c'est les autres qu'humains, évidemment. Mais c'est aussi nous, c'est aussi les individus. Quand on parle de partage du temps de travail, quand on parle de société du temps choisi, ça aussi, c'est la société écologiste. Cette possibilité de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre, dans ce contexte d'urgence, dans cette ère d'incertitude que nous commençons à bien appréhender maintenant, ça paraît être une évidence. Donc, toutes les mesures sociales qu'on porte, par exemple, voilà, la garantie d'autonomie de 1063 € pour les jeunes, ça, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce que les études, c'est un moment où on peut penser le monde. Moi, je dis ça parce que j'ai choisi la philosophie comme discipline, parce que je ressens ce besoin de prendre du recul par rapport au monde dans lequel je vis. Donc voilà, c'est ce droit que je veux défendre pour tout le monde. Et quand on parle aux gens, notamment qui ne sont pas d'accord avec nous, les inviter justement à prendre ce recul, à ne pas être dogmatique. C'est ça. Et voilà, nous on est tout de suite visés comme étant dogmatiques d'ailleurs. Donc le fait d'encourager les personnes à ne pas l'être justement et de montrer une attitude, disons, de respect du pluralisme, déjà ça montre une autre image sur le terrain des militants que nous sommes finalement, à l'écoute.
qui acceptons la contradiction. C'est super clair. Super clair. Voilà. Et si on te dit que c'est une société de contrôle, la société écologiste ou la République écologiste, tu peux leur répondre que tu as pu voir avec Pauline que c'est une société de canapé, en fait. Pauline, est-ce que tu avais une question pour Sandro? Oui, moi j'ai une question. Pour moi, on dit la rêve ou le rêve? La rêve, la révolution écologique pour le vivant. La rêve partie. La rêve à la base, c'est un parti c'est créé en mode nous on est comme Europe Écologie Les Verts, mais on est mieux parce qu'on est vraiment antispéciste et vegan. C'était ça l'idée. Non, Pauline, ne commence pas. Non, attends, j'ai pas. Pauline, ne commence pas. Ça pose pas de problème. Après, je comprends. En fait, ça s'est voulu à la base comme un parti d'écologie radicale. Emmerich appelle ça écologie essentielle, c'est-à-dire une écologie qui remet en question la place de l'homme au sein du vivant. Et évidemment, au centre de notre programme, il y a l'antispécisme, c'est-à-dire le fait de vouloir, de revendiquer, d'accorder des droits fondamentaux à tous les êtres sensibles, c'est-à-dire qui ressentent le bien comme le mal qu'on leur fait. Donc, le droit à ne pas être tué, à ne pas être torturé, à ne pas être vendu, à ne pas être enfermé. Ça, c'est la base finalement d'une société fondée sur une éthique de la vulnérabilité, c'est-à-dire une société qui soit attentive, non pas aux conditions de la concurrence libre, ces choses-là, le dogme néolibéral, mais au contraire, qui soit fondée sur une attention particulière accordée aux êtres les plus faibles. Et c'est la solidarité au centre du projet politique qu'on porte. Ok, donc, non mais entendre parler. Vas-y, Pauline. Ouais. T'avais une question ensuite? Non, c'était juste parce qu'en fait, pour moi, la rêve, c'était en gros un parti écolo. Moi, je suis antispéciste et chez Europe Écologie Les Verts. Et en fait, je suis contente que la rêve existe et je suis contente que le parti animaliste existe parce que ça nous force nous-mêmes à être plus avancés sur les questions de droit et de politique animale et ces trucs-là. Et du coup, je suis contente que vous existiez. Et j'étais un peu frustrée de ne pas t'entendre parler de ce qui fait la particularité de la rêve et notamment cet aspect antispéciste. Et au passage, en ce moment, dans mon appart, j'ai un petit lapin, enfin un lapin comme ça, il n'est pas vraiment petit, qui a été sauvé d'un laboratoire par l'association White Rabbit. Et j'ai trop envie de vous le montrer parce qu'en fait, elle se balade dans l'appart depuis tout à l'heure. Et je voulais trop vous le montrer. Donc, si j'arrive à la rattraper. Le temps que tu ailles la chercher, je vais remercier Sandro d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous voir. Merci à toi, Sandro. On va clipper tout ça, on va te l'envoyer. Et du coup, on va en plus. Voilà, on voit la pour répondre juste rapidement à Pauline, il faut aussi des antispécistes dans des partis qui ne sont pas forcément. Donc, bien sûr. Oh bah, je veux pas t'inquiète pas. Voilà. Non, mais il n'y a aucune discrimination nulle part. Et d'ailleurs, tu en as l'exemple, il n'y a aucune discrimination capillaire à la rêve partie, par exemple. Bon, allez. Donc Sandro a dit, on va clipper tous les éléments et puis t'envoyer les éléments pour que tu puisses ensuite les réutiliser sur les réseaux. On te salue, merci à toi, bon courage pour ta campagne.